Hello, hello, salut les crameurs. Alors aujourd'hui, notre laser étant connecté, nous allons nous pencher sur les points d'origine, le homing, les déplacements et comment placer et centrer nos pièces. Je rappelle que mes observations sont basées sur un Ortur Master 2 et que certains réglages diffèrent suivant votre machine. Alors pour commencer, un petit tour d'horizon des deux fenêtres qui nous intéressent aujourd'hui. La première, la fenêtre laser, comme son nom l'indique, permet de contrôler votre laser. Premièrement, de vérifier qu'il est bien connecté à votre PC ou de le configurer comme nous avons vu dans l'épisode précédent. Si vous avez manqué l'épisode, voyez le petit lien là au-dessus. Ces boutons-ci, vous l'aurez compris, vous permettront de démarrer, suspendre ou arrêter la gravure de votre projet. Les deux suivants vous permettent de visualiser où votre projet sera gravé. Alors, si votre pièce est rectangulaire comme dans notre exemple ici, vous utiliserez le premier, ce qui vous permettra de définir là où le laser va graver. Par contre, si vous avez une pièce circulaire, vous utiliserez le second. Donc ici nous avons bien rond, le second. Vous voyez qu'il cadre de façon circulaire. Non, vous pourriez avoir besoin de plus de précision et de mieux visualiser la zone de gravure. Sachez que c'est possible en allumant votre laser à faible intensité. Pour ce faire, deux choses sont nécessaires. Premièrement, assurez-vous que vous ayez bien cette ligne-ci dans votre fenêtre déplacée. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez l'activer en cliquant et en allant dans votre panneau de paramètres de l'OLM et de cocher ici cette ligne-ci, activer le bouton de déclenchement du laser. Une fois que c'est fait, vous relancez Lightburn et vous devriez obtenir ceci. La puissance, lorsque vous affichez cette ligne pour la première fois, sera 0. Mettez-y 0,25, au maximum 0,5 pour un laser à diode. En ayant cette ligne maintenant dans votre fenêtre déplacée, vous avez la possibilité d'allumer ou d'éteindre votre laser. Par exemple, pour régler votre focus, je rappelle que sans un bon focus, impossible de sortir une pièce acceptable. Mais nous reviendrons sur le focus, je ferai un tuto qui lui sera entièrement dédié. Et également, vous avez maintenant la possibilité de cadrer votre pièce en ayant le laser allumé, en maintenant la touche Shift ou majuscule en même temps que vous cliquez sur votre bouton cadré. Vous avez maintenant la possibilité de cadrer votre pièce tout en ayant votre laser allumé. Les deux boutons suivants vous permettent d'enregistrer le G-code de votre projet. Le G-code étant la transcription de votre projet en langage que votre laser peut comprendre. Une série d'instructions gérant les déplacements et la gestion de votre laser. Vous pouvez les enregistrer sur une clé USB par exemple et les transférer vers un contrôleur externe ou bien en charger un sur votre application Lightburn. Il est temps maintenant d'introduire une nouvelle notion, la notion de point d'origine, notion qui prête souvent à confusion car nous avons deux points d'origine. Le premier de deux étant le point d'origine machine. Vous vous souvenez dans l'épisode précédent, lorsque nous avions configuré notre laser, je vous montre, nous avions défini son point d'origine, donc son point 00, ici en avant-gauche. Information que vous pourriez également retrouver dans vos paramètres de l'appareil. Donc votre origine est ici. Ce point d'origine est défini par l'endroit où se situent les switches de fin de course.
Ce qui est valable pour l'OLM2 et l'OLM2 Pro, mais ce n'est pas valable pour toutes les machines. Certaines ne sont pas dotées de ces switches. Dans ce cas, l'utilisateur devra manuellement définir son point d'origine de machine. Les possesseurs de machines avec contrôleur externe, genre WIDA ou DST, auront un bouton spécialement dédié à cet effet sur le contrôleur même. Le point d'origine machine sera le point, c'est la position que le laser rejoindra lorsque vous cliquerez sur votre petite maison ici ou sur autoguider dans la fenêtre laser. C'est sa base. La deuxième possibilité de point d'origine est le point d'origine de travail. Comme je vous expliquais dans les épisodes précédents, la grille qui est présentée dans Lightburn correspond exactement à la zone de gravure de votre machine. Ce qui fait que chaque élément qui y sera placé sera gravé exactement à la place à laquelle vous l'avez placé sur votre grille. Et pour permettre à votre laser de calculer l'emplacement de votre élément, il a besoin de connaître un point de référence, une base à partir de laquelle il pourra extrapoler la position de votre élément. C'est ce qu'on appellera le point d'origine de travail. Ce point d'origine, en coordonnées absolues, sera représenté dans Lightburn par un petit point vert que vous trouvez ici. Tout d'abord, une petite parenthèse sur ma façon de travailler et que je vous recommande par la même occasion. Je trace tout d'abord deux lignes de construction qui représentent exactement l'emplacement de mon équerre, ici représenté par la bande de T bleue, et je les verrouille. J'ai maintenant une base de travail afin de positionner mes pièces qui correspond exactement à la réalité. Ce qui me permet de dessiner ma pièce qui recevra la gravure à son exacte dimension, et du fait que les lignes de construction sont aimantées, qu'elles soient rondes ou rectangulaires, elle snappera contre les lignes et prendra exactement la place, la même place que physiquement lorsque vous placerez votre pièce contre l'équerre. Ma pièce étant maintenant dessinée, je peux la verrouiller afin qu'elle ne soit pas déplacée par inadvertance et enlever la sortie puisqu'elle ne doit pas être gravée. Ma pièce en place, je peux maintenant y travailler ce que je veux y graver et par exemple centrer exactement ma gravure par rapport à ma pièce, et vous pouvez être sûr que vous aurez une gravure exactement à la même place physiquement. Revenons à nos moutons. Premièrement, vous remarquerez que j'ai diminué la puissance ici pour simuler la gravure pour l'exemple et ne pas gâcher ma pièce. Donc, je disais donc, en coordonnées absolues, l'origine est toujours bien dans le coin inférieur gauche. Si je lance ma gravure maintenant, vous remarquerez qu'il part de son point d'origine, qu'il effectue sa gravure, et lorsqu'il aura terminé, retournera à son point de fin. Bien que je n'en vois pas l'utilité, vous pourriez vous dire que vous pourriez lui épargner le petit voyage ici entre son point d'origine et la gravure d'une petite seconde 3/10 en modifiant son point d'origine. Alors pour modifier votre point d'origine de travail, vous allez devoir en premier lieu déplacer votre laser vers le point que vous voulez définir comme point d'origine. Pour ce faire, vous avez 4 possibilités, soit bien sûr manuellement, soit en le bougeant avec les petites flèches de votre tape ici, soit en lui donnant une position en X et en Y et en l'atteignant en cliquant le bouton atteindre, soit avec cette icône-ci et en cliquant l'endroit désiré. Cette fonctionnalité-ci, vous aurez un snap sur les coins, mais pas spécialement sur les milieux de ligne ou sur le centre de votre pièce.
Si vous devez atteindre régulièrement cette position, je vous conseille de l'enregistrer. Pour ce faire, si vous n'avez rien ici à ce niveau-ci en X et Y, vous faites obtenir la position. Elle sera populée. Vous allez dans Gérer, vous ajoutez à nouveau. Vous voyez que la position, c'est bien la position que vous désirez. Vous lui donnez un nom. Donc moi je vais mettre par exemple ici Care. Voilà. Et dans les positions enregistrées, vous voyez maintenant apparaître Care. Donc, si je suis en position 0 et que je vais atteindre cette position, il suffit de double-cliquer dessus et il se déplacera en position désirée. Une fois que votre position est définie, vous définissez l'origine. Donc vous cliquez ici sur définir l'origine. Je vais maintenant enregistrer comme l'origine de la machine. Si vous faites accéder à l'origine, vous voyez qu'il ne bouge plus. Si vous faites autoguider, il retournera bien dans son coin. Mais si vous accédez à l'origine, il retournera directement à cet endroit. Maintenant que vous êtes à l'origine que vous avez définie, vous pouvez lancer votre gravure. Vous voyez qu'elle a démarré directement de l'endroit que vous lui aviez indiqué. Par contre, une fois la gravure terminée, il rejoint l'origine machine car nous n'avons pas défini une position de fin pour la gravure. Pour ce faire, vous vous déplacez à l'origine et vous réglez la position de fin. Donc maintenant, si vous gravez, vous allez voir qu'il, lorsqu'il aura terminé sa gravure, il rejoindra la position d'origine de travail. Et non pas l'origine machine comme précédemment. Une origine que vous avez configurée s'efface facilement en cliquant sur le bouton ici, effacer l'origine. Et vous pouvez vérifier en cliquant simplement sur accéder l'origine. Vous verrez qu'il rejoint son emplacement, son origine machine. Donc l'origine de travail a été effacée. Maintenant, nous pouvons encore raccourcir notre trajet de 2 dixièmes de seconde, c'est-à-dire que si nous passons en origine utilisateur, bien sûr, il faut que vous sélectionnez ce que vous voulez graver. Vous voyez que maintenant, votre petit point vert est à la base ici de ce que vous voulez graver. Vous pouvez déplacer ce point vert en cliquant ici sur les boutons. Donc, à ce niveau-ci, vous déplacez votre laser vers ce point. Vous le définissez comme origine. Et maintenant, si vous voulez graver, vous verrez qu'il grave directement, sans avoir de déplacement pour se mettre à la bonne position. Et lorsqu'il aura terminé, il retournera vers le point d'origine qui a été défini comme position de fin. Et enfin, la dernière option, c'est-à-dire la position actuelle, vous allez pouvoir graver un ensemble ou un élément sélectionné à n'importe quel endroit où vous placerez votre laser. Donc si je vais le rapprocher un peu pour qu'on voit mieux, si je sélectionne maintenant ce que je veux graver, même chose, vous pouvez positionner la position suivant l'élément et il sera gravé exactement depuis l'endroit où vous avez positionné votre laser sans avoir à définir une origine. Il retourne à l'endroit où vous aviez commencé. Voilà qui conclut notre petit tuto du jour. Alors, n'hésitez pas à partager et comme d'habitude, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas, petit pouce, abonnement et vous verrez les suivants.